first Noel, the angel. Salut les filles, salut tout le monde, donc voilà c'est Beauty and Forever, en tout cas vous êtes sur ma chaîne. Donc là je vous propose un make-up pour le nouvel an, c'est un make-up super chargé, j'ai mis tous les aspects du make-up en action. Avec la nouvelle palette de chez Urban Decay, mais en exclu illimité, c'est celle-ci, c'est celle de Gwen Stefani et tout ça, où les fards sont juste une tuerie monumentale. Enfin, je sais pas si vous voyez très bien, mais voilà, en tout cas, c'est une super palette. J'ai également testé donc le rouge à lèvres de chez Gwen Stefani. Donc voilà, là c'est vraiment un make-up avec un rouge à lèvres super simple, mais vous pouvez très bien le faire avec un make-up, avec un rouge à lèvres super pigmenté. C'est comme vous voyez, en tout cas, c'est vrai que c'est un make-up ultra chargé, mais c'est un make-up de soirée et le nouvel an, quoique mieux que le nouvel an pour être la plus belle le soir, quoi, tout simplement. Donc voilà, pour les raisons de mon absence, je vous dirai que si ça vous intéresse, donc dites-le moi en commentaire. Et si vous voulez voir comment je réalise ce make-up, et bah c'est tout de suite après la vidéo. Ma base de teint, tout simplement je vais utiliser le Ultra Face Base Primer de chez Makeup Revolution. Donc voilà, c'est un gel tout à fait... en fait c'est un gel transparent que je vais tout simplement appliquer sur tout mon visage afin que mon teint ne bouge pas toute la journée. Et comme c'est un make-up pour le nouvel an, c'est bien qu'il dure toute la soirée, voire toute la nuit quoi. Donc c'est ultra super méga important. Voilà pour ça. Hop. Je l'étale sur tout mon visage. Donc avec le Beauty Blender de chez Kiko, je tapote la matière sur le... J'allais dire le cul. Non, les plus gros Was too côtés. certain poor shepherds in fields as they lay, in fields where Et remplir, bah voilà, pour que ma peau s'allure, tout simplement. C'est mon fond de teint du monde, c'est celui qui me va le mieux, je trouve, pour l'instant. Voilà. Donc maintenant que mon fond de teint est mis, et bah, je vais tout de suite passer donc à l'anti-cerne. L'anti-cerne, j'utilise toujours celui-là en ce moment, c'est le LA Girl Pro Concealer en teinte natural, pardon. Mais c'est possible aussi que j'utilise en teinte creamy beige, mais pour l'instant j'utilise en natural parce que tout simplement ça va illuminer le dessous de mon œil et du coup ça fait 2 en 1, pas besoin de beaucoup d'highlighter. Donc voilà, donc je le paie, hop, moi je le mets directement comme ça, en triangle sous mes yeux en fait. Voilà. Après l'anti-cerne, je vais passer maintenant à la poudre et cette poudre, c'est celle de Rimmel, c'est la Stay Matte. Elle est complètement fracassée, mais je trouve qu'elle est beaucoup mieux fracassée que quand elle n'était pas. Et je vais tout simplement prendre cette poudre avec un pinceau poudre, tout simplement. Et je vais commencer à prendre de la matière et à la prélever tout gentiment pour après, on évite un mot de partout. Et je vais simplement en mettre un peu partout sur mon visage pour faire tenir le fond de teint et matifier en fait ma peau et pas qu'elle soit trop sèche ou qu'elle brille trop. Enfin, moi elle brille vachement au milieu de journée je trouve, au niveau du front, de l'arrière du nez et des petites joues. C'est vraiment le moment où elle brille extrêmement bien. Donc du coup bah
La poudre matifie énormément bien et je suis vraiment ravie de cette poudre, je l'adore. En plus c'est à petit prix donc vraiment je vous la conseille fortement cette poudre et voilà, tout simplement. Après d'avoir poudré mon teint, je vais passer aux yeux, je reviendrai avec mon teint après. Tout simplement parce que vous allez voir les fards que j'ai utilisés sont extrêmement poudreux et ce serait dommage de gâcher votre teint quoi. J'utilise ensuite le Ben Plum de chez MAC qui est juste génial pour colorer la paupière et en plus c'est de super bonne qualité, en même temps c'est mal. Donc je l'étale tout sur toute ma paupière mobile en fait et ça va être ma base pour ce make-up de nouvel an. Je vais mettre d'abord le fard, quel fard? Oui, le fard Stark, pour creuser mon œil en fait, pour former la paupière mobile et pour que je cible un peu ce que je veux faire. Donc après je vais prendre le fard blonde que je vais mettre juste en haut, juste en dessous de mes sourcils, tout simplement pour illuminer. Ensuite je vais prendre le fard jaune que je vais tracer en fait pour à l'extérieur au coin externe de mon œil afin de renforcer le côté de biche que l'on veut à ce make-up. Ensuite je vais prendre le fard punk et je vais le placer également en fard externe et je vais tracer un peu comme une virgule, comme un début d'eyeliner, évidemment en floutant le tout avec un pinceau estompeur. Je vais prendre également le fard d'Angers et je vais faire exactement la même chose, un peu moins prononcé, un peu plus finement, parce que c'est ce fard là qu'on va mettre en évidence pour ce make-up. Évidemment, vous avez vu que j'ai du scotch en dessous tout simplement parce que ces fards sont extrêmement poudreux et je veux aussi tracer une belle ligne à la fin de mon œil. Évidemment, le fard d'Angers, je le mets au coin interne de mon œil afin de laisser en fait un trou au milieu de la paupière qu'on va remplir après par un autre fard. J'intensifie, j'estompe évidemment après, jusqu'en fonction de ce que j'aime en fait tout simplement. Je vais prendre après le fard Bathwater et je vais le mettre au milieu de la paupière puisque j'ai fait un trou avec. Évidemment je vais l'estomper avec un pinceau estompeur en rajoutant au fur et à mesure du fard comme je veux pour intensifier ou non l'intensité du fard et de mon maquillage. Ensuite, je vais prendre le glitter de chez Claire's avec des paillettes argentées que je vais mettre juste au milieu de ma paupière mobile. Ça va ainsi faire un peu plus festif et ça va être super joli. Je vais enlever mon scotch puisque maintenant on a une très très belle ligne et je vais mettre les fossiles de chez Claire's. Ceux-là, je ne m'attendais pas à une qualité aussi monstrueuse que celle-ci. Je suis absolument ravie de ces fossiles. Ils sont agréables, ils sont beaux, ils sont longs. Je vais prendre aussi le mascara So Suzanne que j'ai dans une box. Je crois que c'est la box Birchbox. Et ça fait des styles de fou. Ensuite, je vais reprendre les fards d'Angers et Punk et je vais les mettre en dessous de mon œil. Pour le contouring, je prends un des sticks de contour de chez Kiko qui était avant dans la teinte... tu sais, vous savez, les coffrets dans la teinte... pardon, pas dans la teinte... mais dans la collection romantique et c'est juste génial. Je n'ai pas trop la lecture mais le contour, le bronzer est juste super. Bien évidemment, je vais l'estomper. Je vais utiliser après l'highlighter de chez Makeup Revolution, God of Love, qui ressemble un peu à ceux de Too Faced, mais je trouve que ça donne un effet assez glowy que j'aime beaucoup. Pour le blush, je vais utiliser le nouveau blush de chez Kiko qui vient juste de sortir, c'est le numéro 6 je crois et c'est un super beau blush qui ressemble un peu à l'orgasme de Nars. Ensuite je vais utiliser donc le rouge à lèvres de chez Gwen Stefani. Coucou, alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc voilà, comme je vous ai expliqué, c'est un make-up de soirée. J'espère qu'il vous a vraiment plu. J'ai mis tout mon cœur à l'ouvrage. C'est normal si vous voyez pas toujours le même décor près de chez moi. Enfin, derrière moi parce que tout simplement j'ai la famille à la maison. Alors pour filmer une vidéo je vous assure que c'est très compliqué. Heureusement ils m'aident quand même à filmer la vidéo. D'ailleurs c'est mon frère qui est en train de tenir la caméra. Bisous à lui. Donc voilà, on se retrouve dans pas très longtemps finalement pour une nouvelle vidéo pour le nouvel an. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à me suivre sur Facebook ou sur mon blog. D'ailleurs sur mon blog je vais faire une revue sur la palette sur laquelle je me suis maquillée, donc comme je vous ai parlé celle-là, je vais faire une revue dessus sur mon blog, donc n'hésitez pas à la voir, je vais aussi mettre cette vidéo en lien un peu partout,
Donc voilà, j'espère que vous êtes contents que je sois de retour parmi nous. Et puis je vous fais de très très gros bisous et à plus tard. Bye bye.